Salut tout le monde, salut tout le monde, Alors salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc là dans cette nouvelle vidéo, ce que je vais faire c'est que je vais faire un gel à la maïzena. Pour ceux qui ont vu ma vidéo où je teste un défrisant naturel, en fait j'utilisais la maïzena en tant que masque sur mes cheveux et je regardais les effets. Vous avez compris qu'en fait c'est pas un défrisant naturel mais ça va détendre vos boucles etc. Dans les commentaires en fait il y a eu une abonnée qui m'a demandé de reproduire un test mais en faisant du gel. Dans la précédente vidéo en fait j'avais complètement oublié de faire la voix off, donc du coup je vous ai pas donné les quantités etc. Mais là promis je vais pas oublier de faire la voix off et je vais tout vous expliquer. Donc du coup cette recette en fait c'est la même chose hein. C'est de l'eau avec de la maïzena mais il faut mettre beaucoup moins d'amidon de maïs ou de fécule de maïs. Ah, fécule de maïs. Pour réaliser le masque à la maïzena, vous aurez besoin d'une casserole. Dans cette casserole là vous allez mettre 300 ml d'eau. Ensuite vous allez prendre votre maïzena et vous allez ajouter une cuillère à soupe de maïzena. Donc vous allez mettre la cuillère à soupe dans l'eau et ensuite vous mélangez. En fait il faut que vous mélangez pendant que l'eau est froide et non quand l'eau sera en train de bouillir parce que sinon ça va faire des grumeaux. Donc avant de mettre la casserole au feu, il faut vraiment qu'il n'y ait aucun grumeau. Il faut que le mélange soit vraiment fluide, homogène. Ensuite vous allez mettre la casserole au feu et vous allez laisser bouillir l'eau avec la maïzena jusqu'à ce que ça soit un petit peu dur. Et vous allez mélanger au fur et à mesure. En fait il faut vraiment que vous mélangez souvent pour pas que ça fasse des grumeaux en fait. Il faut surveiller rapidement, c'est très rapide donc il faut pas laisser bouillir longtemps. Donc surveiller la casserole, il faut que il y ait une texture un peu de gel en fait. Il faut pas que ça soit ni trop liquide ni trop solide, mais vous allez voir en fait la texture qu'il faut que ça ait. Il faut pas que ça soit trop épais. Ensuite quand le mélange a cette texture là, il faut l'enlever du feu en fait, faut pas laisser que ça bouille trop parce que sinon c'est trop dur comme je vous l'ai déjà dit et vous allez galérer à mettre le gel sur vos cheveux, ça va faire des grumeaux et tout. Donc cette texture là c'est bon. Donc ensuite je vais transvaser ça dans mon petit bol à coiffure et je vais venir appliquer ça sur mes cheveux. Pour mes cheveux en fait j'ai fait un co-wash, je me suis juste lavé les cheveux avec de l'après-shampoing et voilà. Donc là je vais retirer ma serviette microfibre. J'ai rincé le co-wash avec mes cheveux en tresse parce que ça évite que ça les emmêle en fait. Donc du coup je vais faire une partie comme dans l'autre vidéo hein, une partie avec le gel et l'autre partie sans gel et on verra ce que ça donne. Alors pour ceux qui me demandent des retours par rapport au masque en fait que j'avais fait sur mes cheveux, sachez que j'ai fait ce test une seule fois, donc là ça sera la deuxième fois que je vais utiliser la maïzena sur mes cheveux et sachez que depuis que j'ai réalisé ce masque là, je trouve que mes cheveux sont beaucoup plus bouclés en fait, sont beaucoup plus définis comparé à avant. Après voilà, peut-être que c'est le gel de maïzena, peut-être pas, mais en tout cas c'est ce que j'ai remarqué. Pour moi ça marche vraiment quoi, et il y en a beaucoup de personnes qui m'ont dit que ça marchait. Là mes cheveux j'ai juste mis de l'après-shampoing hein. En fait si vous regardez mes vidéos d'avant et que vous regardez mes vidéos de maintenant, vous allez voir en fait que ma texture elle a changé, genre mes cheveux sont beaucoup plus définis etc. Après je sais pas si c'est parce que les cheveux sont plus longs ou parce que j'utilise pas les mêmes produits ou je sais pas, mais en tout cas j'ai constaté que mes cheveux sont beaucoup plus définis. C'est pas que genre j'aime plus ou j'aime moins, c'est juste un fait quoi, c'est juste mes cheveux sont plus définis qu'avant, voilà. Donc du coup là mes cheveux sont bien démêlés etc. Vous voyez qu'il y a déjà de la frisure. Du coup voici la recette de la maïzena. Donc là ça a un peu séché. Normalement vaut mieux mettre le mélange chaud, comme ça sera plus facile pour vous de le mettre. Moi je vais juste mélanger le haut. Vous voyez que là c'est beaucoup mieux. D'ailleurs c'est hyper chaud. Vous voyez la texture c'est vraiment pas la même. C'est beaucoup plus léger et genre ça colle. Donc du coup je prends un petit peu de gel. Je fais en sorte à ce que ça coule pas trop parce que sinon ça va être vraiment messy là. Donc je prends le gel et j'en mets comme ça.
Je pense que là j'ai absolument rien à dire, vous pouvez le constater de vos propres yeux. Je vais pas mettre énormément de gel de maïzena parce que j'ai remarqué quand j'avais fait le masque, quand ça séchait en fait j'avais des résidus. Donc du coup je vais pas en mettre beaucoup pour voir genre quand ça sèche ce que ça donne. Et je sais pas si je vous ai dit mais là je suis en train de faire un wash and go hein. Donc du coup je définis mes boucles et après je vais les sécher. Je vais mettre le gel sur toute ma tête et je vais voir ce que ça donne juste après. Donc là je vous mens pas hein. Vous voyez que là j'ai pas mis de maïzena et vous voyez que mes cheveux sont déjà ultra définis. Donc je pense que ça sera un peu faussé si vous avez les cheveux moins définis que les miens, moins bouclés frisés. Mais franchement je vous recommande de tester chez vous. Enfin ne buvez pas tout ce que je dis en fait. C'est pas parce que moi ça fonctionne sur moi que ça va forcément fonctionner pour vous. Donc ne vous fiez pas forcément à tout ce que je dis ou ce que je vous montre. Testez sur vos cheveux en fait, c'est la meilleure manière de savoir si ça fonctionne ou pas. Sur vos cheveux bien sûr. Mais là voilà, vous voyez que là mes cheveux sont ultra définis. Forcément ça va aider le fait que ça définisse mes cheveux avec la maïzena. Vous voyez là, il n'y a pas de maïzena dessus et il y a déjà une boucle. Mais bon, en fait là je vais juste voir si quand ça va sécher il y aura un effet cartonneux, est-ce qu'il y aura des résidus etc. En gros est-ce que je pourrais utiliser ce gel en tant que gel normal quoi, en remplacement de mon gel industriel. Déjà je peux vous dire que oui ça définit les boucles, ça c'est sûr, mais est-ce que je peux le remplacer un gel industriel, telle est la question. Mais là vous voyez que ça définit beaucoup plus quoi. Les cheveux étaient déjà définis avant mais là ça renforce en fait la boucle. Donc du coup là j'ai fini cette première partie. Comme vous pouvez le voir, regardez, c'est défini de ouf. Après devant j'ai pas la même texture que derrière, mes cheveux sont beaucoup plus bouclés derrière. Donc là les boucles sont pas énormément définies, enfin comparé à derrière. Là je vous ai montré devant. Et là derrière. Voilà. Vous voyez la différence de texture. Du coup là je vais enlever cette partie, je vais pas les peigner rien du tout, que vous puissiez voir en fait mes cheveux au naturel comme ça, sans produit, comment ils sont. Je vais juste séparer parce que j'ai des tresses quand même. Sachez que mes cheveux là ils sont encore mouillés, hein. Ils sont pas secs du tout, donc c'est pas un twist out hein. Parce que je sais que ça peut fausser. Donc là je pense que vous pouvez voir la différence. Là j'ai beaucoup plus de volume, mes cheveux sont beaucoup moins définis, il y a beaucoup plus de frisottis. Et là vous pouvez voir que mes cheveux sont beaucoup plus définis. Il y a quand même du volume, c'est ça que j'aime parce que j'ai quand même du volume, mais les cheveux sont définis. Donc du coup là je vais faire la même chose de l'autre côté. Et ensuite je vais revenir après que ça a séché. Je vais vraiment laisser que ça sèche hein, parce que je sais que dans l'autre vidéo j'avais pas laissé sécher et tout. On me l'a reproché mais cette fois-ci je vais laisser sécher. Comme ça je vais voir si ça fait des résidus etc. Et si mes cheveux sont secs ou pas. Parce que là j'ai mis aucune huile hein. J'ai pas mis d'huile. Donc c'est vraiment l'occasion de savoir si ça sèche ou pas. Donc du coup je vais continuer avec l'autre partie de mes cheveux. Put a ring on it. You're the only one me I really gotta think of. Trust me when I say you're the only one I feel for. Wine for me girl, them I really try confuse me. For the money me not flip on your head. You got a thing that go Chris for a man. I got the money so they sing for me girl. Wine for me girl, she a wine for me man. Now if you lose control, you got the fire can cool, let's get the groove on. On a cruise control, let the vibes come true, let's make a move on. Donc voilà, j'ai fini d'appliquer le gel dans l'autre partie de mes cheveux. Franchement la quantité elle était parfaite. Genre 300 ml pour une cuillère à soupe. C'est ma tête.
Là vous voyez que là ça commence à sécher, donc ça commence à remonter un peu. Là c'est parce que c'est encore mouillé, mais là ça commence à sécher. C'est toujours un petit peu blanc, mais bon je vais voir ce que ça va donner après. Par contre je vais laisser sécher à l'air libre. Je vais pas utiliser de sèche-cheveux, je vais vraiment laisser comme ça. Donc du coup je vais me maquiller, je vais faire ma vie, etc. Je vais en profiter pour filmer une autre vidéo. Et puis voilà, je reviendrai une fois que ça sera sec. Donc là je reviens. Comme vous avez pu le voir, ça a assez bien séché, etc. Mes cheveux ont shrinké un peu. Et regardez, là j'ai un petit peu de résidus là devant. Ouais, c'est un petit peu blanc là. En fait, là je pense que j'ai mis un petit peu trop de gel. Donc du coup, vous avez en fait les résidus qui sont là. De ce côté là ça va, j'en ai pas énormément, ça va. Mais en tout cas vous voyez qu'en fait les boucles sont restées, genre y a rien à dire. J'ai du volume. Donc ça c'est bien. Après il y a un truc que j'ai remarqué, c'est que quand mes cheveux séchaient en fait j'avais beaucoup d'eau qui coulait. Et en fait la maïzena, en fait après ça coule là. J'ai bien fait de faire le wash and go avant d'aller me laver. Parce qu'en fait j'ai fait le wash and go. Ensuite je suis partie me laver, etc. J'ai enlevé tous les résidus ici. Parce qu'en fait là j'avais la maïzena qui coulait. Et en fait quand ça séchait ça fait des petites croûtes et tout. C'était dégueulasse. Donc du coup je suis allée me laver. Mais même après ça en fait là j'avais encore de la maïzena qui coulait. Donc du coup j'ai nettoyé. Mais là derrière mon dos, je sais pas si vous allez voir, mais voilà j'ai encore de la maïzena qui coule derrière. Donc je vous dis la vérité, j'aime bien le résultat, j'aime trop, je kiffe trop le résultat et tout. Les cheveux ils sont pas secs du tout, après ils sont pas complètement secs, j'aime bien et tout, c'est naturel, il n'y a pas d'alcool, il n'y a rien du tout, c'est que la maïzena. Les cheveux ils sont durs, c'est vrai ils sont durs, mais ça va quoi, genre c'est pas un truc de ouf quoi. Mais le truc qui me dérange c'est le fait que ça coule sur les vêtements, etc. Les résidus, c'est ça qui me dérange. Parce que je me dis par exemple si genre j'ai envie de me coiffer et tout et aller dehors avec, je pourrais pas en fait, parce que genre ça va couler sur mes vêtements et tout et ça fait sale, genre t'as de la maïzena partout sur toi, c'est crade. Donc je pense que ça c'est une option qu'en fait que je pourrais utiliser si je suis chez moi. Pour réutiliser cette technique je pense qu'il faut faire le wash and go la veille, comme ça il a le temps de sécher, comme ça vous n'avez pas la maïzena qui tombe sur vous, et comme ça le lendemain vous pouvez sortir faire votre coiffure tranquillement. Mais pour le jour même je pense que c'est compliqué si vous devez sortir, etc. Après si vous restez à la maison c'est pas grave quoi, genre c'est pas un souci. Donc je pense que ça c'est une option que je vais vraiment utiliser si j'ai pas de gel, si je suis vraiment dans la caca, que j'ai envie de faire un wash and go à tout prix et que j'ai rien chez moi, bah je peux faire ça, je peux faire la recette. C'est hyper simple, c'est 300 ml d'eau avec une cuillère à soupe de maïzena, vous mettez à chauffer. En plus il faut même pas laisser bouillir longtemps, vous faites juste en sorte que la consistance soit un petit peu en forme de gel quoi. Et ensuite voilà, c'est vite fait, c'est rapide, vous pouvez le conserver je crois 5 jours au frigo. Et voilà, en tout cas dites-moi si vous aimez le résultat. Franchement ça définit hyper bien les boucles, mais genre truc de ouf. Franchement là il y a personne qui peut dire que c'est faux, que ça définit pas les boucles. Mais le problème c'est vraiment les résidus, le fait que ça coule sur toi, etc. Donc voilà, franchement je suis grave mitigée. Je suis vraiment grave mitigée, mais ouais, je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose pour que la recette elle soit mieux. Peut-être que j'ai mis trop d'eau hein, je sais pas. Peut-être c'est le fait que mes cheveux étaient déjà mouillés avant et le fait de mettre la maïzena par dessus, bah ça a encore dilué. Je sais pas, mais je pense qu'il peut y avoir une solution par rapport à ça. Et je pense aussi qu'il faut pas beaucoup mettre de gel pour pas qu'il y ait de résidus. Man, a James Bond, me wanna get that feeling, something that give me that healing. Me, I don't want to tire, so me, I light up the fire. Me wanna get that feeling, something that give me that healing. Me, I don't want to tire, so me, I light up the fire. Girl, them I want a bad man, put a ring on it. You're the only one me I really gotta think of. Trust me when I say you're the only. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous voulez que je vous fasse encore des vidéos par rapport aux cheveux, etc., dites-le moi en commentaire. Dites-moi si vous avez déjà essayé de faire un wash and go avec le gel à la maïzena. Et dites-moi si vous voulez d'autres vidéos par rapport aux cheveux naturels, parce que là je suis grave déterre à vous faire des vidéos sur ça. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo.